Je n'arrête pas de penser au jour où Elisabeth est arrivée à l'écurie pour monter son premier cheval. Elle était nulle. Haha, on peut dire ça, oui. Je crois même qu'elle ne savait pas différencier l'arrière et l'avant d'un cheval à cette époque. Si Elisabeth avait rencontré Concorde en arrivant à Jorvik, peut-être qu'elle aurait bénéficié d'un peu d'aide de la part d'Eden pour apprendre l'équitation. Malheureusement, nous n'avions pas encore trouvé sa race stellaire. La pauvre n'a pas eu le choix, elle s'est retrouvée à apprendre les bases de son rôle de soul rider avec un de nos chevaux d'apprentissage. Monter à cheval n'est pas venu tout seul pour Elisabeth. Je n'avais jamais vu une fille aussi intimidée par un animal. Mais elle est revenue tous les jours, pas seulement pour monter, mais aussi pour apprendre ce qu'il y avait à savoir sur la vie d'une écurie. Elle n'avait pas peur de se salir les mains et elle n'abandonnait jamais. Elle était déterminée à réussir une tâche qu'elle s'était fixée. On dirait qu'elle n'avait pas beaucoup changé sur ce point. Elle avait aussi énormément d'affection pour tous les chevaux. C'était une fille chez qui la lumière d'Eden brillait avec force. Ça, je peux te le dire sans aucun doute. Ouais, moi j'ai bien une histoire avec son cheval quand elle était jeune. Je me souviens de la première fois où nous avons chevauché hors de l'écurie. Lorsque les débutants apprenaient à se tenir à cheval sans tomber, j'aime les emmener faire une petite balade dans Grendale. C'était un chemin facile, presque sans obstacle. Mais cette fois-ci, quelque chose a pris son cheval. Avant que je n'ai pu le calmer, il a foncé dans les arbres épais de Grendale, paniqué. Je suis restée figée sous le choc. J'ai eu peur qu'une de ces épaisses branches ne la fasse tomber de selle. Imagine ma surprise quand quelques minutes plus tard, elle est revenue saine et sauve. Elle avait réussi à accrocher son cheval et à le calmer. Mais quelque chose est arrivé dans la forêt. J'ai essayé de découvrir quoi, mais elle a simplement souri. Elle m'a dit qu'il s'agissait d'un secret entre les pierres uniques et elle. Après cela, la voyant monter, nous aurait dit qu'elle avait passé sa vie sur un cheval. Si elle avait voulu, elle aurait pu devenir une cavalière de cross-country émérite. Mais le destin avait autre chose en tête pour elle. Alors, les histoires du maître espion. Quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, tu sais quelle a été ma première pensée? Tu n'y as pas cru? Ça aurait été normal, mais ma première pensée a été « Oh non, je ne lui ai jamais rendu sa brosse à cheveux ». Quand j'ai compris ce à quoi je pensais, je m'en suis voulu. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Mais je ne savais pas pourquoi, je n'arrivais pas à penser à autre chose. Je serais surprise de savoir à quel point il est difficile de se faire livrer des produits pour les cheveux quand on habite dans une grotte, alors j'empruntais souvent des choses à Elisabeth. Elle avait de plus jolis cheveux de toute façon. Nous échangeons souvent des astuces capillaires. Repenser à toutes ces petites choses idiotes et réaliser qu'elles n'arriveront plus, jamais, c'était difficile à digérer. Ce n'est que quand Lucien a essayé d'escalader ma robe et m'a donné un petit coup de tête réconfortant que j'ai réalisé que je pleurais. La façon dont nous vivons un deuil est étrange, non? Elle est morte, et c'est une brosse à cheveux qui m'a fait m'effondrer. Non, vraiment, je vous jure, là, c'est dur de pas chialer un peu. Hein. Parlez-moi de son lien avec Concorde. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec les races stellaires, c'est que, comme elles sont destinées à se lier à une âme en particulier, elles reflètent toujours un aspect de leur cavalière. Comme des pièces de puzzle qui attendent de s'emboîter. Quand il s'agit d'un Soul Rider et de sa race stellaire. Attends, je suis désolée, en fait, l'émotion, ça me fait rater les mots, là, c'est chiant. J'ai remarqué que la cavalière se mettait aussi à refléter l'esprit du cheval, au fur et à mesure que leur lien se renforce. Tu as sans doute entendu raconter des choses sur le Concorde Khan monté à l'origine. Oh là là, ce cheval était vraiment un but de lui-même. Il ne se baladait pas dans l'écurie, il se pavanait. Difficile de dire ce qui venait de Concorde à l'origine de ce qui est venu parce... J'ai pas compris la phrase, mais c'est pas grave. Difficile de dire ce qui venait de Concorde à l'origine et ce qui est venu parce que Anne en avait besoin à ce moment-là, mais tous les Concordes que j'ai vus, et ceux-là, en fait, 3, sont extrêmement orgueilleux. Elisabeth Sembim était déjà forte et déterminée lorsque nous nous sommes rencontrés, mais elle était timide. Elle laissait les autres s'attribuer les mérites de ses accomplissements. Lorsqu'elle a trouvé son Concorde, sa méfiance en elle a fait des bonds. Elle s'est mise à assumer ses points forts et n'a jamais accepté qu'un homme la relègue au second plan. Elle est devenue une petite rebelle et une briseuse de cœur à l'époque. Il n'y en avait pas deux comme elle. Concorde n'a pas juste permis à Elisabeth de devenir une Soul Rider grâce à leur lien, il l'a aidé à réaliser qu'elle pouvait diriger. Prends congé. J'aurais pu être druide, vous savez. C'était mon héritage, mais j'ai bien trop la bougeotte. J'adore les énigmes qui m'entraînent dans des contrées éloignées, alors qu'un bon druide reste ancré à la terre. Je crois qu'Elisabeth me comprenait. C'était une nomade quand elle est arrivée à Jorvik, mais sa destinée a nécessité qu'elle se forge des racines. D'abord en tant que Soul Rider, puis plus tard comme gardienne d'Eden. Entre deux aventures, rien ne me faisait plus plaisir qu'un déjeuner avec Elisabeth. Elle préparait toujours un de ses extraordinaires cakes à la banane. Elle me disait que c'était en récompense des histoires que je lui racontais au coin du feu. Elle se plaignait que son travail ne lui permettait jamais de s'éloigner de chez elle, mais elle avait un petit secret. Quand le passage vers la vallée du Dino s'ouvrait, elle chevauchait jusqu'au vieil ascenseur et allait se balader seule dans la nature. Lorsque nous nous croisions, elle me disait qu'elle était là pour une mission de la plus haute importance pour les druides. Elle devait soi-disant récolter des pierres glacées ou du chardon de glace, des choses comme ça.
mais je savais bien ce qu'il en était. J'y suis allée une fois avec elle. Elle était toute excitée. C'est ça qui est bien avec les commémorations, ma chère. Personne ne se comporte de la même façon dans toutes les situations. Apprenti, mentor, chef, ami, tout le monde ici a expérimenté une différente facette de la personnalité d'Elisabeth. Et ici, nous partageons toutes ces facettes avant de nous souvenir d'elle ensemble. Pour moi, elle restera toujours cette jeune passagère clandestine à la chevelure de feu qui s'enfuit pour venir faire la différence à Jorvik. Une passagère clandestine, il faut que tu me racontes ça. Comme je suis amie avec les gardiens d'Eden, je reçois souvent des demandes étranges pour transporter des cargaisons hors de Jorvik ou jusqu'à Jorvik. J'essaie de ne pas trop poser de questions. Si c'est la volonté d'Eden, ça me suffit. Cette fois, il y a 30 ans, mon contact, le maître espion, pas celui-ci, son prédécesseur, m'a dit « Capitaine Bruce, nous voulons que vous mettiez à quai dans ce port précis, ce jour-là en particulier. » « Qu'est-ce que je ferais là-bas » lui ai-je demandé. « Rien » a-t-il répondu. « Restez juste 1 heure et repartez. » « Il n'y a pas de cargaison à récupérer » ai-je encore demandé. « Si Eden le veut » répond-il. J'ai donc jeté l'ancre à l'endroit indiqué, à l'heure qu'il fallait, et j'ai attendu sur le pont. J'ai essayé de voir s'il y avait la moindre trace d'une cargaison, mais rien. Je me suis dit que cette fois, les gardiens d'Eden s'étaient peut-être trompés. Ce n'est qu'une fois bien au large que j'ai découvert la cargaison, cachée sous la bâche d'un canot de sauvetage. C'était la jeune Elisabeth, trempée, grelottante et à moitié morte de faim, la pauvre petite. Je l'ai emmenée dans ma cabine pour lui préparer un bon thé et un sandwich. Elle m'a raconté qu'elle avait fui un horrible foyer et qu'elle faisait des rêves étranges depuis un certain temps. Elle m'a montré une marque qui est apparue sur sa jambe à peu près au même moment, une marque que je connaissais. Elle est sur ta parka, Nick, et sur les pierres uniques de cette île. Notre amie Anne Van Wilson possède une semblable, c'était la marque du soleil. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle était venue sur le port et qu'elle s'était glissée sous mon bateau ce jour-là, mais qu'elle devait le faire, à volonté d'Eden, je suppose. Amener Elisabeth à Jorvik a été un honneur et un privilège. J'allais la revoir de nombreuses fois au cours de sa destinée de Florida, et nous allions souvent traîner ensemble après la fin tragique et prématurée de sa sororité. Mais peu importe à quel point la situation allait devenir sombre, Mademoiselle Elisabeth rayonnait toujours avec la même lumière que cette jeune passagère clandestine arrive à Jorvik pour suivre un rêve. Cette fille qui abandonnerait son nom pour devenir Sunbeam, un véritable rayon de soleil. J'aurais aimé que l'on soit plus proche. Les gardiens d'Eden ne voyaient pas les sortir d'un très bon œil, et Elisabeth avait ses propres raisons pour ne pas avoir confiance en mon art. Malgré ces divergences, je n'avais que du respect et de l'admiration pour elle en tant que chef des gardiens d'Eden. Dans une autre vie, j'aime me dire que nous aurions été de bonnes amies. Malgré ces divergences, je n'avais que du respect de la... Ouais, donc ça on l'a déjà dit. Je crois qu'Elisabeth t'a finalement donné sa confiance et son respect. C'est adorable de ta part de dire ça, ma chérie. Pour une vieille dame comme moi, rien de plus horrible que de voir quelqu'un de plus jeune quitter cette terre avant l'heure. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Le fardeau du destin peut être insupportable. Elisabeth ne le savait que trop bien. Et maintenant, tes jeunes amis et toi devaient être aussi sous sa coupe. Si un jour tu as l'impression que le poids du monde repose sur tes épaules, ma chérie, alors viens me voir. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses, mais je t'aiderai le mieux possible. Et l'herbe dans mon jardin est particulièrement délicieuse, si on dit à la fin. J'aurais aimé la connaître davantage. Je disais bonjour à Elisabeth quand je venais à Valédal pour voir Alex, mais je me sentais toujours un peu gênée devant elle. Elle était toujours extrêmement polie, bien sûr, mais j'avais l'impression qu'elle attendait en permanence que je fasse une gaffe. Eh bien, tu as tout de même réussi à entrer en douce dans l'enceinte de pierre secrète. Je crois que je n'ai jamais vu Fripp aussi en colère. Je voulais savoir si je pouvais être une héroïne comme toi. Tu trouves que je suis une héroïne ? Ouah, ne te mets pas la barre très haute alors, du coup. Être une héroïne n'est pas vraiment comme je l'imaginais d'ailleurs. Ça ne ressemble pas à mon Alex de dire ça. Mon Alex ne perdrait pas de temps à s'apitoyer sur son sort. Elle remonterait ses manches, électrocuterait ses amis et reviendrait voir triomphante pour s'affaler sur mon canapé et manger tous mes biscuits au fromage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Faire l'héroïne, ça donne faim. Et on dirait que tu as toujours des tonnes de biscuits au fromage chez toi. Où est ta rose, Juan ? Quelle rose ? Elisabeth adorait les roses sauvages, alors j'ai pensé que ce serait parfait si tout le monde en portait une pour la commémoration. Je voulais planter un rosier sauvage ici pour honorer sa mémoire, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Je devais planter un jardin entier de rosiers sauvages. Elisabeth se serait satisfaite de simplement savoir que tu n'oublies pas. Eh bien, pour moi, je trouve que cela ne suffit pas. Tous de Jorvik devraient être ici pour pleurer, étant donné tout ce qu'elle a traversé pour eux. J'aurais au moins planté une rose sauvage qui pourra pousser avec force sous la lumière du soleil. Cela sera un hommage approprié pour ma meilleure amie. Putain, mais il y a du monde à aller voir, hein. Calande va avoir besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle maintenant. Je crois que toi aussi. Vous feriez une bonne équipe tous les deux. Rhiannon, je n'aurais jamais
Je n'aurai même pas le temps de m'occuper d'un chien, alors un cheval, il y a le conseil, et puis je dois m'occuper de Fripp. Pourquoi pas Evergrey? Mon frère, mais c'est un irresponsable. Mais c'est parfait en fait, Luan. Hé, Evergrey. Quoi? Oui, je suis là. J'ai quelque chose dans l'œil, c'est tout. Oh, mais qu'est-ce que tu es gentil, dis donc. Je dois dire que je suis désolée pour toi. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais Elisabeth était une femme extraordinaire. On dirait que tu lui plais, mon frère. Vous êtes mignons ensemble. Est-ce que ça te dirait d'avoir un nouveau compagnon à 4 jambes pour la vie, Evergrey? Non? Je crois qu'elle n'a rien contre moi, mais qu'elle ne veut pas qu'on dise qu'elle est mignonne. Vous avez quelque chose en commun alors. Moi je suis adorable. Comme je peux le voir, vous avez déjà commencé à forger des liens. Calante va avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, et toi tu as besoin que l'on t'enseigne la responsabilité. Ce serait pratique de pouvoir me laisser transporter où je dois aller. Je ne vais pas pouvoir continuer indéfiniment à monter en groupe derrière Luan. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi ça commence à me saouler. Qu'est-ce que tu en penses, ma belle? Il y a trop de gens à aller voir, c'est un truc de fou. Ah, les poneys. J'ai mal pour Concorde. Elle est trop petite pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, mais elle sent que quelque chose ne va pas. Un soleil s'est éteint dans ce monde, et notre petite sœur a mal. Ma vieille amie, écoute la musique autour de toi. Elisabeth vit pour toujours dans la chanson de Lisa, et dans les souvenirs de ceux qu'elle aimait. Elle continue aussi à vivre à travers toi, Concorde. Le lien que vous avez partagé fait partie de toi pour l'éternité jusqu'au retour d'Éden. L'héritage de toutes les Soul Riders du Cercle du Soleil vit en toi. Quand j'étais petite, Elisabeth m'emmenait dans la nature pour m'enseigner les herbes et les plantes et me montrer où étaient les meilleurs endroits pour trouver à manger. Elle m'a toujours soutenue et elle ne me jugeait pas parce que je préférais la compagnie des animaux à celle des humains. Elle m'a toujours soutenue dans ma carrière, moi aussi. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à devenir une maîtresse druidesse artisane comme ma grand-mère, mais les encouragements d'Elisabeth m'ont donné confiance en moi. Nous avons eu de la chance que quelqu'un comme elle nous guide. J'aurais dû faire l'effort d'apprendre à mieux la connaître. Elle a toujours traité les créatures de la forêt avec un extrême respect. Beeper l'aimait bien. On dirait que les gens commencent à partir. Discutons entre Soul Riders seulement. J'ai jamais réellement réalisé le nombre de vies qu'Elisabeth a influencées. C'était impressionnant de voir tant de personnes se rassembler ici pour la cérémonie. J'ai encore les larmes aux yeux à cause de sa chanson, Lisa. Elisabeth l'aurait adorée. J'ai entendu Avalon sangloter discrètement dans sa capuche en partant. Il essaye de le cacher, mais ce qui s'est passé est très dur pour lui. Comment tu te sens, Luan? Honnêtement, je me sens très très mal, mais c'est pas grave. Je suis heureuse d'avoir pu la connaître. Moi aussi. Qu'allons-nous devenir maintenant? Maintenant, on va passer à l'action. Notre mission n'est pas morte avec Elisabeth. Nous sommes des Soul Riders. Nous allons remettre les pieds à l'étrier. Mais par où commencer? Il faut qu'on fasse quelque chose pour Concorde. Je ne peux pas chevaucher une pouliche pour aller au combat. Et Fripp est encore dans le coma aussi. Oui, nous avons clairement des choses à régler. Mais nous pouvons les régler ensemble. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Nous devrions prendre le temps d'y réfléchir, échanger nos réflexions et ensuite décider quoi faire. En attendant, on devrait seulement passer du temps ensemble dès maintenant, sans attendre qu'une de nous soit en danger mortel. Et ne pas oublier de passer du temps avec notre famille et nos amis aussi. Peut-être qu'avant tout, il faudrait qu'on se trouve quelque chose à manger. Il m'a semblé hautement inconvenant de brouter l'herbe de cet endroit. La rose sur ma queue commence sérieusement à me gratter. Je suis prêt à partir. Alors attendez, je vais monter mon poney. J'ai du mal. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Elisabeth fera toujours partie de moi, de nous toutes. Elle restera vivante en nous si nous tirons parti des leçons qu'elle nous a transmises. Je sais que j'ai des amis sur qui je peux compter et je continuerai à faire de mon mieux pour être l'héroïne qu'elle voyait en moi, où qu'elle soit. J'espère qu'elle nous regarde. Au revoir Elisabeth, je t'aimerai toujours. Et on a gagné des boucles d'oreilles. Non, vraiment c'est super triste. Mais je trouve ça quand même bien, on va dire, entre guillemets, que SSO apprenne, on va dire, un peu à gérer le deuil aux enfants.
Parce que bah concrètement, c'est ça un peu. Ok, donc du coup il y a une nouvelle mission. Mais là pour le coup je vais couper pour cette partie-là. Parce que bah là c'est la fin de la mission du coup, parce que la première mission qu'on avait terminée, là que je vous avais dit quand on était au camp côté de l'auberge Wolf Hall, c'était la mission Sauver Anne du coup qui est terminée. Là on a fait la mission commémoration pour Elisabeth, et donc là ensuite c'est une nouvelle mission, mais pour le coup je vais couper ici et je vais vous reprendre dans une autre vidéo pour faire l'autre mission que on peut faire. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a aimé, à commenter si vous voulez plus de vidéos de ce genre. De toute façon je pense que je vais quand même continuer mon let's play tant que je le peux, parce que c'est vrai que des fois j'ai un peu la flemme de filmer et tout. Mais voilà, et j'espère que vous n'avez pas été trop perdu de pas avoir pu voir tout le reste de la mission Sauver Anne. Mais en tout cas j'ai été très heureuse de réussir à la finir. Voilà, et ben je n'ai plus qu'à vous dire adios amigos et à une prochaine vidéo.